j'ai pas beaucoup entendu parler du Ballon d'Or, qui est d'habitude le truc qui phagocyte tous les débats. Ouais, c'est On vrai. a potentiellement 3 candidats dans cette équipe, si on se raconte pas d'histoire. Michael Olise, qui a été exceptionnel avec le Bayern et qui fait une Coupe du Monde incroyable. Mbappé, parce que c'est Mbappé et qu'en l'état, il est co-meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et Dembélé, qui, mine de rien, peut enchaîner Ligue des Champions et Coupe du Monde. Est-ce que c'est une petite musique qui pourrait venir perturber l'équipe de France à un moment, ou ces gars-là se connaissent tellement bien que ça viendra jamais mettre un peu la pagaille dans la vie de groupe et perturber les égos de chacun? Ah, écoute, je suis même pas sûr que Michael Olise sache ce que c'est que le Ballon d'Or. Je pense qu'il s'en contrefou, mais d'une force. Mais je pense que, même, je pense que ça La longue l'embêterait de le interview dans gagner, France parce qu'il Football, ce faut, serait exceptionnel. et voilà. Et puis il faudrait monter sur le podium et flemme. En fait, flemme, Ouais, il a c'est pas ça. envie. Ouais. Il est vraiment dans une réalité qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle des autres joueurs. Et je pense que ça arrange, le mot, il n'est pas bon, mais je pense que ça facilite sa relation avec Dembélé et Mbappé, parce qu'ils poursuivent pas du tout les mêmes, ils poursuivent pas du tout les mêmes ah, objectifs individuels. Évidemment qu'ils poursuivent le même objectif final, mais Olysée, je pense que le Ballon d'Or, mais alors vraiment. Et Dembélé, je suis à peu près certain aussi que il l'a toujours d'ailleurs bien verbalisé que pas que c'était un ballon d'or par effraction, pas du tout. Mais qu'en revanche, il n'avait jamais été construit pour gagner un ballon d'or. Il l'a reçu, évidemment qu'il rêve d'en avoir un nouveau, mais c'est jamais ce qui a guidé sa carrière et c'est toujours pas ce qui la guide aujourd'hui. C'est jamais un mec qui se dira ah non, là je vais pas la donner à Mbappé parce que s'il marque en finale et que moi je marque pas, c'est lui qui va avoir le ballon d'or. Jamais, 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 parce qu'ils s'entendent à merveille et parce que c'est pas dans le logiciel de Dembélé. En revanche, c'est dans le logiciel de Kylian Mbappé. Mais qu'est-ce qui dilue ce truc-là? C'est ce qu'il a autour du bras. Voilà, c'est ce qu'il a autour du bras. Et je pense que cette mission-là est plus grande que toutes les autres. Donc le Ballon d'Or n'aurait pu être un sujet que pour Kylian Mbappé. Mais dans ce qu'il nous montre depuis le début de la compétition, dans ce qu'il dit, même si on n'est pas toujours obligé de le croire, mais dans ce qu'il prouve aussi sur le terrain, c'est pas l'objectif premier de Mbappé non plus. Donc c'est pas un sujet. Mais parce que Dembélé, c'est un ballon d'or à l'ancienne, c'est meilleur joueur de l'année. Ça, il l'a compris, il est meilleur joueur de l'année, il a été récompensé. Alors que Mbappé, il est programmé pour être le meilleur joueur du monde et enchaîner. Lui, je dirais qu'Mbappé, il n'est pas programmé pour un ballon d'or, il est programmé pour un 2, 3, 4. Cette attaque des Bleus, ce trio fantastique, Olise, Mbappé, Dembélé, versus Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, je vais y arriver. Ce sont les deux trios les plus, on va dire, prolifiques en termes de buts et de passes décisives au XXIe siècle en Coupe du Monde. Il n'y en a pas d'autres, c'est simple. On va jouer avec ça et on va se poser la question, qui c'est le plus fort en fait. Ouais. Qui c'est le plus fort? Elle est difficile à répondre en l'état, cette question, parce que, évidemment, la trace qu'a laissé le Brésil passe par cette victoire en finale face à l'Allemagne, par cette coupe de cheveux presque mythique de R9. Mais ce qui est sûr, c'est que, à mon sens, on a le talent pour égaler ça. C'est-à-dire qu'on a 3 joueurs principaux qui ont des caractéristiques suffisamment fortes et des identifications suffisamment populaires pour qu'on puisse rentrer dans ce sillage-là. Mbappé R9, la similitude, elle est assez facile à tracer. Et d'ailleurs, même Ronaldo l'a signalé dans l'interview qu'il a donnée à l'équipe. On a Olise qui est là pour régaler tout le monde et qui a... on a parlé de Zidane, mais c'est pas du tout le même style de joueur que Ronaldinho, mais qui a ce style un peu numéro 10, solaire, qui fait rayonner autour. Et puis il y a Dembélé, Rivaldo, là aussi pas du tout les mêmes joueurs, mais un peu ce côté facteur X du gars qui peut, sur un coup de génie, faire basculer un match, et qui est aussi au service des deux autres. C'est-à-dire que revoyez le but de Ronaldo, je crois que c'est le deuxième, à la finale de l'Allemagne, où c'est Rivaldo qui fait une feinte pour la laisser à Ronaldo. On sent que dans cette équipe de France, il se dégage aussi des choses comme ça. C'est-à-dire que cette équipe du Brésil était incroyable parce qu'il y avait ces 3 astres-là, mais que c'était aussi 3 astres qui jouaient ensemble. Il se dégage aussi ça de cette équipe de France. Donc c'est dur de dire que c'est légal en l'état du Brésil 2002 parce qu'il n'y a pas encore la finalité de la Coupe du Monde au bout, mais les similitudes et les caractéristiques des joueurs se rapprochent. Martin. Ouais, pour moi, il y a que Mbappé qui peut s'immiscer dans ce trio-là pour le moment parce que c'est le seul qui a eu un rôle vraiment impactant sur la durée, sur une Coupe du Monde. Dembélé aussi, il est champion du monde en 2018, mais bon, il n'a pas eu le rôle qu'ont eu Rivaldo, Ronaldinho et Ronaldo en 2002. Donc,
c'est encore un tout petit peu tôt. Ce qui est sûr, en fait, ce qui marque, c'est l'image que ces trois-là renvoient. Euh, Moi, je me souviens quand j'étais gamin et que, donc en 2002, je devais avoir 17 ans, on parlait que des 3 R, que des 3 R, que des 3 R, que des 3 R. C'était la Coupe du Monde, c'était que ça. Et là, j'ai l'impression que cette Coupe du Monde-là, on parle quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Olysée, de Mbappé et de Dembélé. Et j'ai l'impression que les autres stars, alors, ah, sauf peut-être Messi, mais je veux dire, la Coupe du Monde que fait Kane, la Coupe du Monde que fait Hollande ou même Lamine Yamal, s'il n'y avait pas l'équipe de France, peut-être qu'on en parlerait beaucoup plus. Donc, ils sont en train, en fait, de cornaquer un petit peu cette Coupe du Monde. Enfin, je sais pas, regardez partout, tout le monde en parle. Enfin, Rio Ferdinand, parce que c'est de Rio Ferdinand que vient cette comparaison. Hier, il est dans son canapé, il est à 5000 km d'ici, il dit, ouais, parce que moi, ça me rappelle le Brésil. Voilà. Donc, en fait, ils sont en train tous les trois, par l'image qu'ils dégagent, parce qu'on a le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, on a le Ballon d'Or actuel, et on a peut-être aujourd'hui ce qui se fait de mieux. Olivier, c'est peut-être lui le joueur le plus important, c'est peut-être lui aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Donc, on a ces trois-là, cette combinaison-là. C'est encore un peu tôt pour moi pour les comparer aux 3 R parce que moi, ça reste vraiment voilà, l'image de mon adolescence. Mais peut-être que pour les gamins qui ont 16-17 ans aujourd'hui, Dembélé, Olysée, Mbappé, bah, ça équivaut à Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Non, non, mais c'était le grand débat qu'a traversé le mandat de Didier Deschamps, le football minimaliste. On arrive à gagner, mais on n'est pas beau à voir, etc. Je sais que dans le FC Stream Team, ça a été un combat de 14 ans mené presque. Déjà, peut-être sur un point de vue plus personnel, et je vais vous demander à tous les deux, mais d'abord à toi, Martin, qui est reporter sur le terrain. Est-ce que ça fait plaisir de voir cette équipe de France comme ça, oui, mais de voir aussi Didier Deschamps qui pourrait mettre derrière lui un petit peu ce reproche qui a pu lui être fait depuis 14 ans. Ouais, moi, ça fait 14 ans que je suis l'équipe de France et c'est la première fois en 14 ans que je vois une unanimité autour de Didier Deschamps et autour de l'équipe de France. Je pense que évidemment que ça lui fait plaisir. Évidemment que ça lui fait plaisir, évidemment qu'il savoure ça, mais donnez-lui le choix entre gagner la Coupe du Monde en étant minimaliste ou se faire sortir en quart de finale par le Maroc en étant flamboyant. Moi, je sais ce qu'il choisit. Et le paradoxe, c'est que cette équipe de France pourrait faire plus l'unanimité en perdant face au Maroc, en étant flamboyante comme elle l'est aujourd'hui, qu'en 2018, où quand même un bon paquet de gens. Moi, quand je suis rentré de Russie avec Maxime et que je me suis confronté à l'opinion publique française, mes amis, ma famille et ce que je pouvais lire, je tombais parfois des nues et il fallait quand même défendre ce bilan-là. Voilà, je trouvais ça compliqué. Alors aujourd'hui, la meilleure solution, ce serait quand même que bah il aille au bout et que ça reste comme ça. Mais lui, son but ultime, c'est pas de nous faire kiffer. C'est pas de nous faire kiffer. Mais voilà, comme tu dis, c'est pas son but ultime. Son but ultime, c'est de gagner. C'est ce qu'il a toujours fait. Et moi, je ne comprendrai jamais que ce type-là n'ait pas fait l'unanimité. Parce que qu'est-ce qu'on lui reproche de s'être adapté à ce qu'il avait, de faire gagner. Enfin, on lui reproche d'avoir fait gagner l'équipe de France, en quelque sorte, oui, parce que la note artistique n'était pas suffisante. Bah, moi, je trouve que c'est stupide. Et quand j'entends des gens encore aujourd'hui, voilà, ça va un peu se calmer dans les semaines qui viennent, parce que, évidemment, tant que ça avance, ça sera ça. Et qui nous diront, et même s'il perd, il ne gagne pas cette Coupe du Monde-là, qui nous disent, ouais, mais bon, il a gagné qu'une Coupe du Monde. Mais ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Vous en connaissez d'autres des sélectionneurs qui ont gagné plus d'une Coupe du Monde? Bah non, il n'y en a pas beaucoup. Donc à un moment, faut pas dire n'importe quoi. Et ce qu'il a réussi à faire là, en fait, il prend le matériel qu'il a, il en fait la meilleure version, tout simplement. Bah, la meilleure version de cette équipe de France, peut-être que c'est celle-là, avec une équipe qui attaque. La meilleure version de 2018, c'était une équipe plus équilibrée, qui allait gagner la Coupe du Monde. Et c'est vrai que le pire, en plus, dans tout ça, c'est que s'il restait, imaginez dans un monde parallèle, il gagne la Coupe du Monde, il reste. Bah, je peux vous assurer que dans 6 mois, il y aura des Oui, critiques. bien sûr. C'est ça qui est fantastique. Ouais. C'est que on oublie, en fait, c'est des mémoires de poisson rouge. On oublie que bah, la finalité, c'est pas ce qui se passe entre les 2 ans, c'est ce qui se passe pendant un mois, tous les 2 ans. Coupe du Monde, Euro. Vous allez me dire, l'Euro 2024 est absolument dégueulasse offensivement. C'est vrai, c'est pas abouti, c'est pas terrible, mais ça fait demi-finale et on retiendra que ce type-là,
On va attendre de voir le huitième de finale, mais à la tête de l'équipe de France, il aura toujours été au minimum en quart de finale d'une compétition. C'est unique. Mais l'Euro 2024, c'est un bon exemple parce que je vous écoute depuis 14 ans aussi dans le FC Stream Team. J'ai pas toujours été d'accord avec vous et parfois je me disais quand même, avec le matériel offensif qu'on peut avoir en équipe de France, bon, c'est un peu dommage de proposer ce qu'on propose. Et puis, 2024, je me suis rendu compte que Didier Deschamps, il a la qualité principale d'un entraîneur et quand vous demandez à n'importe quel entraîneur au monde, ils vous diront la qualité principale d'un entraîneur, c'est de faire avec ce qu'il a. Et en 2024, il fait avec ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il a ses attaquants qui ont la tête dans le sac. C'est pas grâce à l'attaque qu'il va gagner. Il fait quoi? Il rend une équipe qui est mais juste injouable défensivement. Et revoyez 2024, on joue quand même de sacrées nations, on concède très peu de choses, on a un Maignan qui est royal, on a une charnière qui est incroyable. Et finalement, 2026, c'est le prolongement de ça. C'est-à-dire que moi, je suis bluffé par deux choses. Le fait qu'il ait tranché aussi vite à la mi-temps face au Sénégal. Et peut-être qu'à la fin de cette Coupe du Monde, le moment de bascule de cette équipe de France aura été à la fin des 45 premières minutes. C'est assez fou de se dire ça. Et par le fait que, comme vous l'avez souvent dit, il est pragmatique. Mais pragmatique, ça ne veut pas dire être minimaliste, être défensif, être équilibré. C'est juste comment je peux gagner le match et imposer le rapport de force à l'autre. Quand on a Griezmann, Giroud, Matuidi, c'est en allant au combat. Quand on a Olysée, Mbappé et Dembélé, c'est en marquant plus de buts. C'est aussi simple que ça. Et c'est compliqué pour certains de le comprendre, mais je trouve que là, on a un Deschamps polymorphe qui me ravit. Voilà. Oui, j'ai dit n'importe quoi, évidemment, Ouais, pour 2021. On perd contre la Suisse. Ouais. J'ai voulu oublier. J'étais tellement énervé ce soir-là que j'ai préféré oublier. mais même quoi qu'il arrive, il y a un huitième. En fait, il y a un accident une fois. Et moi, j'étais le premier à dire il faut qu'il parte parce que, tout simplement, c'est la règle du genre. Tu te plantes, tu pars. Résultat, il est resté. Il fait finale derrière. Donc honnêtement, franchement, si Zidane fait la moitié de ce qu'il a fait, on sera très très heureux.